Qu'est-ce qui s'est passé au juste là? Ce matin, en arrivant, on a commencé par remarquer ce chariot élévateur qui était dans le passage. Un chariot abandonné, désordre inhabituel. Et en inspectant les allées, le gérant a remarqué que des cartons entiers de marchandises avaient disparu des rayons. Et puis, il semblerait qu'il manque plusieurs palettes de stockage. J'ai demandé qu'ils ne touchent plus à rien et puis tout de suite appelé vos collègues. Le gérant n'a pas encore fait l'inventaire des marchandises volées. Il s'agirait essentiellement de téléviseurs et de bouteilles d'alcool. Premier réflexe de Cédric, retracer le parcours des voleurs. Et il va tomber sur toute une série de mystères, à commencer par l'absence de traces d'effraction. Ils sont rentrés par où alors? Ce qui est curieux, c'est que tout était bien refermé. Nos gens n'ont rien vu en arrivant ce matin. Voilà. D'accord, donc le volet était fermé à leur arrivée. Les voleurs ont-ils relevé l'un de ces volets roulants? En tout cas, ils n'ont laissé aucune trace. Deuxième constat étonnant, le système d'alarme ne s'est pas déclenché et les vigiles n'ont rien remarqué. De détecteur de présence qui est relié à une société de télésurveillance qui se trouve à Marseille. On a une société de gardiennage qui fait des rondes aléatoires, 5 ou 6 rondes dans la nuit, qui vérifie qu'il n'y a pas d'effraction sur les portes. En l'occurrence, ils n'ont rien Alors constaté. ils n'ont rien constaté d'anormal, donc vous n'avez pas été avisé. Des voleurs dignes d'Arsène Lupin. Mais ce n'est pas la seule chose qui intrigue Cédric. Ces chariots élévateurs se démarrent avec une clé particulière, la même pour toutes ces machines. Ces clés sont enfermées à double tour dans l'usine. Les cambrioleurs devaient donc en posséder une. Donc il n'y avait aucune clé sur le contact. Hein. Il n'y a pas de clé sur le contact. Et il n'y a aucune clé qui est manquante dans les affaires des gens. Ouais, d'accord. Puis c'est pas forcé, rien du tout. Ça n'a pas été forcé. Donc, supposez qu'ils sont venus avec une clé. Ils sont venus et repartis avec la clé contact. D'accord, très bien. Ces chariots seraient donc le meilleur endroit pour trouver des empreintes fraîches. Et Cédric peut compter sur l'aide de Jérôme, technicien en investigation criminelle. Sa spécialité, dénicher des empreintes digitales ou de l'ADN, cette signature propre à chaque individu, contenue dans les cheveux ou la sueur. Mais malheureusement, Le souci pour nous, c'est que là, ce matin, à l'arrivée des employés, ils ont utilisé l'engin. On ne va pas pouvoir faire d'exploitation, on va dire, police technique. Ouais, ça a été, l'état des lieux a été modifié, quoi. ici les traces ne sont pas exploitables. Alors Jérôme va inspecter minutieusement les allées. Et très vite, il remarque des cartons entr'ouverts. Les voleurs ont sans doute regardé à l'intérieur pour faire leur marché. Ils ont laissé celui-ci, qui contient du linge de maison. Donc là, on voit qu'il y a une trace quand même de doigts, quand même assez, une empreinte dans le carton qui est quand même assez importante. Sur ces colis, les voleurs ont peut-être laissé de la sueur ou de minuscules fragments de peau. Alors sur chaque déchirure ou déformation des cartons, Jérôme va rechercher de l'ADN. La technique, frotter tous ces endroits avec ces petits cotons-tiges légèrement humides. Quand on fait des petits cercles, et, il faut plusieurs minutes avant qu'un éventuel ADN se dépose sur l'extrémité de la tige. Ces petits cotons conduiront peut-être Cédric directement vers les cambrioleurs. Mais il est encore trop tôt pour le dire. On n'a pas de garantie, c'est vrai que quand on regarde le coton, l'extrémité, on a une petite trace noirâtre. On n'est pas certain qu'il va y avoir il va se dégager un profil génétique d'une personne. Donc, le prélèvement est placé donc, dans une enveloppe qui sera ensuite scellé et transmis au laboratoire pour analyse. Cédric aura les résultats dans quelques semaines. Pour transporter tous ces cartons, l'enquêteur va enfin apprendre que les cambrioleurs n'ont pas hésité à emporter l'une de ces remorques. Dernière énigme, comment l'ont-ils déplacée? Il y a une remorque qui a disparu également. D'accord. C'est très curieux parce qu'on n'a pas de tracteur ici sur le site, on n'a pas de camion. Qui permet d'atteler la remorque. Absolument. Ce week-end, sur le site, il n'y avait aucun tracteur routier pour remorquer le chargement. Tous ces mystères, Cédric espère les lever en visionnant les vidéosurveillances de l'entrepôt.
Alors, nous avons sur le site un système de vidéosurveillance avec 16 caméras, vous en avez là, ici, là. Il sera peut-être possible avec ces images de voir plus quelques d'éléments, éléments, certainement. Ça va être intéressant. Le gérant va copier les images des 16 caméras sur des DVD et il les remettra dès demain à Cédric. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. L'enquêteur est impatient de visionner ces films et de voir ces as du cambriolage en pleine action. Il espère comprendre leur mode opératoire et percer leur technique.